pourquoi je devrais être un garçon et ne pas pleurer, pourquoi je devrais être un garçon et ne pas mettre d'eyeliner. Si j'ai envie de mettre un eyeliner, je peux rester un garçon, je n'ai pas besoin de transitionner. Salut tout le monde, ici Nicky Doll, aka Carl, parce que je ne suis pas encore en Nicky, mais je vous propose maintenant de faire une petite routine Nicky Doll avec moi. Hop, j'ai vraiment commencé à jouer avec les pinceaux, les palettes de ma mère quand j'avais 16 ans. J'avais toujours envie de ce besoin de mettre du make-up, d'avoir du kohl dans les yeux, ce genre de choses. C'était un peu ma manière à moi d'explorer ce côté un peu plus féminin, un peu plus gender bending. Ma mère avait sa trousse de toilette ouverte dans la salle de bain et je savais où elle était placée. Je trouvais que mettre une chemise, un jean et avoir une coupe courte, c'était tellement boring. J'avais ce besoin de dépasser un peu les limites, de provoquer un petit peu, sans pour autant faire parler de moi. C'était principalement une quête personnelle et je me suis jamais maquillée pour déranger les autres. Je me maquillais pour me plaire à moi, tout simplement. Quand j'ai dit à ma mère que j'arrêtais mes études de communication pour devenir maquilleur, elle était inquiète parce qu'elle savait pas exactement ce que j'allais faire de ma vie. Déjà en France, on confond maquilleur et esthéticien et du coup, j'ai dû éduquer en fait mon entourage sur l'étendue des opportunités que le maquillage offrait et surtout que c'est un art sublime et qui est là depuis la nuit des temps. Et donc du coup pour la Gay Pride, j'ai décidé de me déguiser en femme. Elle s'appelait Megan, elle s'appelait même pas Nicky Doll parce que je voulais ressembler à Megan Fox. Alors je te préviens, elle ressemblait plus à Faf Larage que Megan Fox à ce moment-là. Et en fait c'est comme ça que je me suis rendu compte que déjà il y avait un truc à explorer. J'ai vu le regard des gens changer, les gens qui me rencontraient ce soir-là étaient vraiment intrigués. Et j'ai continué en fait à explorer le make-up et quand je me suis senti vraiment beaucoup plus à l'aise, j'ai recommencé avec un nouveau personnage et Nicky Doll est né. En fait, c'est un peu cette tenue de super-héros que tu mets et qui te permet de braver les clubs, les nouvelles connaissances et de jamais avoir ni honte ni peur. Quand je suis en drague, je suis tout sauf timide, je suis tout sauf silencieux, je suis même peut-être un peu trop bruyant des fois. Ne m'offrez pas des shots de tequila, je vous jure que vous allez le regretter. Quand j'ai commencé à faire du drag, je me suis dit, attends, j'ai déjà dit à ma mère que j'étais gay. C'est vraiment un coming out une deuxième fois. Hein. Et ce que j'ai apprécié en fait quand ma mère l'a vu, c'est qu'elle m'a dit bon déjà, ne mets pas de cheveux foncés parce que j'ai l'impression de me voir, ce qui est un compliment entre guillemets. Et surtout, elle m'a dit, je peux pas t'empêcher de le faire parce que tu le fais bien. Elle a pas forcément toujours compris ou elle a pas forcément toujours été la fan numéro 1. Mais en tout cas, elle a toujours toléré, toujours accepté, toujours respecté. Et elle a appris en fait une fois à s'être éduquée sur la question, à comprendre vraiment ce qu'était le drag. Et maintenant, elle adore les shows drag, elle est déjà venue voir mes shows. Performer devant sa maman, c'est pas forcément facile par contre. Je suis quand même assez sulfureuse quand je suis habillée, donc c'était un peu difficile de faire la Pussycat Doll devant sa maman, sachant que je suis un garçon et qu'elle s'entendait pas du tout à voir autant de sex appeal sur scène, mais elle a apprécié et elle en a redemandé, donc c'était super. J'étais passionné par une émission faite par une chaîne de production super underground et queer aux États-Unis qui s'appelle RuPaul's Drag Race. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Et je regardais ça avec telle admiration, mais j'aurais jamais cru que non seulement je déménagerais aux États-Unis, mais qu'en plus ça, je ferais partie de l'émission en tant que la première française à me challenger pour la couronne. Aux États-Unis même, le drag est quand même vachement plus développé, vu comme un art. À New York, je connais des drags qui prennent le métro, elles sont même pas dévisagées, les gens sont complètement habitué à voir ça, sachant que RuPaul's Drag Race passe à 20 h un vendredi soir dans tous les foyers des États-Unis. Je suis sûr qu'il y a quand même énormément plus d'habitués au drag qu'en France, qui reste quand même un art assez obscur. Et c'est pour cela que j'ai décidé de monter sur mon cheval blanc avec des fossiles et essayer de changer tout ça. Ce que j'aime aussi dans le drag, par contre, c'est que j'arrive à devenir, le temps d'une soirée, un modèle de confiance en soi et à permettre aux gens qui étaient peut-être un peu fermés d'esprit ou peut-être homophobes, peut-être avec une conversation avec moi, et ça va peut-être les ouvrir d'esprit et se dire en fait, cette personne est juste différente de moi et différent, ça veut pas forcément dire ennemi. Et du coup, peut-être que je peux ouvrir l'esprit des gens au fur et à mesure grâce à un art qui est au final là pour unir les gens et pour faire sourire et pour danser, c'est tout. Life is fun, you might die tomorrow, bitch, so live. Pour finir vraiment l'illusion Nicky Doll, j'ai toujours besoin d'avoir les yeux super gris clair parce que ça me permet non seulement de ressortir les couleurs que j'ai mis sur les yeux, et ça me permet aussi de me déconnecter de Carl. Donc pour cela, j'utilise vraiment des lentilles à la White Walker dans Game of Thrones, ok? C'est pas pareil.
Le make-up, c'est pas essayer de cacher qui tu es, mais c'est plutôt un moyen d'accepter qui tu es, de te mettre en valeur. Et il devrait y avoir aucune honte à vouloir explorer tous ces codes que la société nous impose. Pourquoi je devrais être un garçon et ne pas pleurer? Pourquoi je devrais être un garçon et ne pas mettre d'eyeliner? Si j'ai envie de mettre un eyeliner, je peux rester un garçon, j'ai pas besoin de transitionner, j'ai pas besoin d'être une femme. Et si une femme n'a pas envie d'être en make-up, c'est pas un homme. Si j'ai un conseil à donner à l'un d'entre vous qui me regarde me maquiller et qui se dit « moi aussi j'aimerais bien faire ça », n'aie pas peur, lance-toi, achète produit après produit, même si ça prend 4 mois à avoir ton kit entier. Regarde le plus de vidéos que tu peux. Moi je crois que j'en avais 5 que je pouvais regarder qui étaient liées au drag. Maintenant tu en as des centaines de milliers. Elles sont pas toutes bonnes, mais il y en a plein. Ne te mets pas la pression, ne te compare pas à des drags qui sont connus. Le drag c'est pas juste RuPaul Drag Race, le drag c'est le drag. Il n'y a pas de règles et t'as pas besoin de devoir suivre certains codes ou arriver à certains niveaux pour être considéré comme une drag. Si tu as un message que tu veux faire passer, si tu as des types de performances que tu veux faire, bosse sur ton projet et go, we need you. Je pense que le make-up, ça m'a vraiment aidé en fait à réaliser qu'il y avait une plus grosse conversation à entamer. Et je suis ravi qu'en 2021, maintenant, même en France, on entame cette conversation, que les gens qui sont contre le veuillent ou pas. On est là and we're not going anywhere. And speaking about not going anywhere, she just arrived. And there you have it, guys. Je me suis éclaté avec vous chez Fresh pour recréer ce make-up un peu Gem and the Hologram, super 80s. J'espère que ça vous a inspiré à prendre un pinceau et y aller. Je vous fais de gros bisous, j'espère vous voir très bientôt. Et puis dès que je viens faire un show à Paris et que tout est ouvert, j'espère voir votre blush dans la foule. Gros bisous.